Eh bien bonjour à toutes et à tous, voici une petite vidéo coup de gueule de ma part. Donc je m'appelle Frédéric Offret, je suis gérant du magasin Charter Music à Guipava en Bretagne, spécialiste dans l'équipement automobile, accessoires et bien sûr pose de films solaires. Alors évidemment vous vous en doutez, coup de gueule pour le projet de loi d'interdiction des films solaires à l'avant des véhicules. Alors on va faire un petit point ensemble sur les différentes attaques qui sont faites sur les films solaires. Alors avant tout, pourquoi on fait teinter ces vitres? Eh bien c'est très simple, avant tout pour le look, parce que c'est joli, parce que ça change le look de la voiture. Hein, on voit quelques exemples ici défiler à côté de moi. On peut pas dire que ça soit moche, ou alors on a un peu des goûts de chiottes, faut le dire. Mais c'est quand même voilà, un plus esthétique pour le véhicule. Autre raison, c'est bien sûr la protection solaire. C'est diminuer la température dans le véhicule, moins de clim, moins de consommation. Ah, par contre, moins de taxes pour l'État, ça c'est peut-être un peu moins bon. Mais protection également solaire pour les enfants. Les films solaires arrêtent 99,9% des UV s'ils sont des films professionnels de qualité et permettent donc de protéger nos chères têtes blondes et également de protéger les tissus et les cuirs de la décoloration ou du craquellement. Et les films solaires, c'est aussi une protection en cas d'éclatement du verre. En effet, si on a un verre qui se brise, le film va permettre de tenir les morceaux de verre, éviter qu'ils n'éclatent à l'intérieur du véhicule. Donc si vous êtes dedans, ça vous évite d'être blessé par les éclats de verre du véhicule. Et puis si vous n'êtes pas dedans, ça permet un retard à l'effraction. Alors vous pouvez voir ici sur la petite photo notre propre véhicule qui a été vandalisé en pleine nuit. Eh bien, grâce au film solaire qui était posé sur le véhicule, le bandit n'a pas pu pénétrer dans le véhicule assez rapidement et s'est donc enfui sans avoir le temps de prendre quoi que ce soit. Voilà, donc protection contre l'effraction, protection également contre le carjacking, puisque ça permet de cacher ses effets personnels, de ne pas donner envie, de ne pas montrer qu'on a son sac à main sur le siège passager trop visible. Et puis si on essaye de le voler, comme le film va empêcher le carreau de se casser rapidement, ça va éviter un carjacking par bris de verre. Alors une attaque que j'ai entendue, c'était assez risible, puisque je ne l'avais jamais entendue celle-là, était concernant les motards, puisque à cause des films teintés, les motards ne pourrait pas voir le regard du conducteur en regardant dans le rétro de la voiture qu'ils sont en train de doubler pour être sûr que le conducteur ait vu le motard. En général, à la vitesse où vont les motards, je pense pas qu'ils aient le temps forcément de regarder dans le rétroviseur de la voiture qu'ils doublent. Et puis parfois, il y a de la buée sur le rétro. Vous voyez le rétro de mon véhicule ce matin, eh bien j'avais enlevé l'eau, mais la buée est revenue, puisque c'est un temps un petit peu froid, humide, tout ça, ça aide pas. Et tous les véhicules n'ont pas des rétroviseurs dégivrants. Autre question, si le conducteur porte des lunettes de soleil, comment fait le motard pour voir mon regard ? Peut-être faut-il également donc interdire les lunettes de soleil, comme l'a dit très ironiquement Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h. Parmi les arguments pour justifier cette interdiction, on semble dire qu'il faudrait que les deux roues puissent croiser le regard des automobilistes. On va bientôt interdire aussi les lunettes de soleil. Alors comme vous pouvez le constater, voici une visibilité avec le pare-brise d'origine et on voit en effet que par la fenêtre qui a été teintée, la visibilité est carrément lamentable puisqu'on n'arrive même plus à distinguer le conducteur dans la voiture qui vient de passer en face. C'est incroyable parce que les vitres teintées sont gênantes pour la circulation. Vous voyez, dans le rétro, on voit pas bien du tout. C'est extrêmement gênant d'avoir des vitres teintées ici, donc avec un pourcentage de 75%. Un des arguments avancés pour les détracteurs des vitres teintées est que pour les forces de l'ordre, il est difficile de contrôler si le conducteur porte la ceinture ou n'est pas en train de téléphoner. Pourtant, vous pouvez constater ici, avec un film à 75%, le conducteur est parfaitement visible. Donc nous voilà dans un autre véhicule avec également les vitres teintées. Donc comme vous pouvez le constater, toujours bien sûr, je dis ça ironiquement, vous voyez bien qu'on ne voit strictement rien à travers les vitres de ce véhicule, puisqu'on ne voit pas les voitures qui passent, on n'arrive pas à reconnaître les couleurs des arbres en face, c'est totalement impossible. Donc là nous sommes sur un teintage à 75%, ici sur l'arrière nous sommes sur un teintage à 85%, et sur tout l'arrière du véhicule un teintage à 95%. Comme vous pouvez le constater, on ne voit strictement rien de l'intérieur du véhicule. Tout ça pour vous dire que bien sûr,
le teintage ne gêne en rien la visibilité. Et bien sûr, ça dépend du film, hein. Si on utilise un film acheté en centre auto, forcément on n'a pas le même rendu. Mais avec une pose professionnelle et un film professionnel, on a une visibilité totalement parfaite sur tout le véhicule. Et pourtant, on a bien du 95%, du 85% ici et du 75%. Chose que je vais vous prouver en faisant la vidéo depuis l'extérieur de la voiture. Donc voilà, ici donc on a bien donc, un véhicule entièrement teinté. Donc ici on voit bien à travers le tableau de bord. Alors on a une vitrine en face, donc on a un petit effet de miroir. Là on est bien teinté en 85 et en noir complet sur l'arrière. Allez, autre petite démonstration sur un véhicule, vous voyez ici, dont on a quand même du mal à voir l'intérieur, hein. Vous voyez bien que c'est difficile, on dit ah là là, c'est vraiment normal d'interdire les vitres teintées. Eh bien sachez que ce véhicule n'est pas teinté, c'est du vert clair d'origine, hein, il n'y a pas de souci. Seulement en fonction des rayons du soleil, en fonction de l'orientation lumineuse, on a le même problème de visibilité. Donc en termes de visibilité de l'extérieur, le fait d'interdire les vitres teintées ne changera strictement rien. Regardez bien, si je change d'angle de vue, là on voit l'intérieur, on le voit toujours en effet miroir, vous voyez. Mais suivant l'angle de vue, eh bien on a un effet miroir alors que les vitres ne sont pas du tout teintées. Je pense donc qu'il serait bon d'interdire totalement les carreaux sur les voitures. Alors une autre source d'attaque pour les détracteurs des vitres teintées, c'est que les forces de l'ordre en cas de contrôle ne peuvent pas vérifier que l'individu n'est pas armé, puisque on le sait bien, tout le monde est armé et possède une arme, hein, puisque c'est un permis légal. Ah non, pardon, ça c'est aux États-Unis. Non, non, ici il n'y a pas grand monde à avoir un flingue dans sa voiture et surtout encore moins sur ses genoux. Hein. En général, il est plutôt caché. Mais bon, on ne sait jamais. Si par contre les vitres teintées sont bien noires à l'arrière et qu'il y a plein d'individus avec des armes jusqu'aux dents, là c'est pas grave. Non, 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 non. Ah, donc il faudrait peut-être aussi interdire les vitres teintées à l'arrière tant qu'on y est. Mais ça veut dire aussi qu'en cas d'un véhicule comme celui-ci, vous voyez, qui est donc tôlé, dont on ne voit rien à l'arrière, comment faire si ce véhicule contient des individus armés? Peut-être faut-il interdire les véhicules tôlés ou tout simplement créer un métal transparent. Certainement, à voir. Vous l'aurez donc compris, les arguments avancés pour justifier une interdiction totale des vitres teintées à l'avant des véhicules sont totalement injustifiés. Nous, professionnels du secteur, ne souhaitons pas une interdiction arbitraire, mais bien une réflexion sur le sujet. Qu'il y ait une teinte maximum définie à l'avant pour les véhicules, qu'il y ait une homologation sur les films solaires utilisés, car si vous utilisez du film de mauvaise qualité, on peut obtenir des rendus et des transmissions lumineuses largement différentes. Vous pouvez constater sur cette photo, le pare-brise arrière de ce véhicule a été refait avec du film professionnel à 95% et pourtant il est bien plus clair et bien plus transparent que les vitres latérales qui elles ont été faites avec du film de centre auto. La qualité du film et la qualité de la peau sont des éléments indispensables à prendre en compte. Pour tous les politiciens qui nous gouvernent, vous cherchez de l'argent de tous les côtés et ce n'est pas l'interdiction des vitres teintées qui va vous en amener, bien au contraire, car vous allez supprimer les emplois, avoir des personnes qui pointent au chômage, ça coûte de l'argent, vous allez avoir des entreprises qui ne rentreront plus d'argent si jamais elles survivent, ça veut dire moins de cotisations sociales, moins de cotisations au RSI, moins de TVA, autant d'argent en moins dans les poches de l'État. J'ai eu l'occasion de lire tout un tas de commentaires des plus affligeants sur les forums. Des personnes qui disent que de toute façon, tant mieux, il était temps, c'est tous des voyous avec leurs vitres teintées. Eh bien non, madame, non, monsieur. La plupart de nos clients sont des pères de famille qui souhaitent tout simplement protéger leurs enfants ou se protéger soi-même. Nous avons également des personnes sensibles au soleil, d'autres qui souhaitent tout simplement protéger leurs effets personnels ou se protéger contre le carjacking. Alors non, nos clients ne sont pas des voyous. J'ai également lu des commentaires de personnes qui disaient « Oh, de toute façon, c'est pas grave, les entreprises qui font les vitres teintées n'auront qu'à faire autre chose. » À ces personnes, je leur dirais « Si demain on vous enlève votre travail, que vous allez pointer au chômage et que l'on vous dit « Oh, de toute façon, c'est pas grave, vous trouverez bien autre chose », je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment d'accord. Alors si vous aussi, vous souhaitez défendre vos libertés, si vous aussi, vous souhaitez nous aider à défendre et à sauver nos entreprises et nos emplois, n'hésitez pas, connectez-vous sur l'adresse qui s'affiche maintenant en bas de votre écran et signez la pétition contre l'interdiction totale des vitres teintées.
C'était donc ma petite vidéo mise au point et aussi coup de gueule contre ce projet de loi totalement inutile et totalement risqué pour la préservation de nos emplois. Malheureusement, nous n'avons pas la force d'être 2000 employés dans une usine qu'on peut menacer de faire sauter. Nous n'avons pas non plus la force d'être des routiers qui vont bloquer des voies express et faire tomber des portiques. Nous ne sommes que des petits indépendants et notre voix est dure à faire entendre. Alors, est-ce qu'on va réussir à se faire entendre? Est-ce que les Français vont garder un petit peu de liberté? Ou est-ce qu'encore une fois, on va nous priver de nos libertés? On n'aura bientôt plus le droit de rien faire, que ce soit dans notre voiture ou chez nous. Peut-être bientôt, des caméras seront obligatoirement installées chez vous pour être sûr que vous ne préparez pas un attentat. On ne sait jamais. Voilà, c'était ma petite vidéo coup de gueule. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Désolé pour le côté amateur, mais c'est filmé avec mon téléphone sur un coup de tête. Merci de m'avoir regardé et peut-être à bientôt pour une autre vidéo s'il y a quelque chose qui m'énerve.